C'est l'heure du dîner, mais problème, le dîner a brûlé. Oh, c'est pas vrai. À ton avis, ça se mange quand même? À mon avis, on devrait plutôt commander à manger. Oh. On choisit un plat qui nous plaît et celui-ci nous est livré à la maison rapidement. On peut commander de la cuisine chinoise, indienne ou des sushis. Je peux avoir ça, s'il te plaît? Peppa veut commander un plat chinois pour le dîner. On va prendre ça et puis ça. Et surtout, n'oublie pas la super surprise. Peppa et sa famille ont commandé plein de délicieux petits plats. On fait quoi maintenant? Eh bien, d'abord, le restaurant doit préparer la nourriture. Ensuite, ils viendront la livrer. Oh! Mais comment ils savent où on habite? Je leur ai donné notre adresse quand nous avons commandé. Et comment ils vont venir ici? Mademoiselle Rabbit apportera tout sur son vélo. Oh, regarde! Elle est presque arrivée. Allons la chercher! Peppa et George ont ouvert la mauvaise porte. Oh. Voilà ce que tu as commandé, Peppa. Et surtout, bon appétit. Merci! Oh! Je dois y aller. J'ai plein de plats à livrer. Le riz, les nouilles, les rouleaux de printemps. Et la super surprise, c'est pour plus tard. Peppa et George ne savent pas ce qu'est la super surprise. J'adore le riz. Et moi, ce que j'adore, ce sont les nouilles épicées. C'est mon plat favori. C'est peut-être mon plat favori aussi. Je peux goûter? Oui, mais prends-en une petite bouchée. J'adore les nouilles. Oh, mais c'est un peu épicé. Les nouilles épicées ne sont pas le plat préféré de Peppa. Oh, tiens, essaie un rouleau de printemps. Les rouleaux de printemps sont mon plat préféré. Peppa et sa famille ont fini de manger leur repas chinois. Êtes-vous prêts pour la super surprise? Ouais! Ça s'appelle des biscuits chinois. Vous allez voir, il y a un message à l'intérieur qui vous portera chance. La chance, c'est vraiment délicieux. Peppa adore commander chinois. Tout le monde adore commander chinois. Peppa et sa famille font une sortie en voiture. Mais ils ont un petit problème. Oh, ce n'est pas vrai. La voiture ne redémarre plus. Vous êtes en panne? Pas de souci. Je vais vous emmener au garage. Je reviens tout de suite. Monsieur Boule remorque la voiture pour la faire réparer. George et Peppa adorent être remorqués. Ah ah, c'est pas vrai. J'ai compris. Bonne nouvelle. On peut la réparer. Mais nous devons commander une nouvelle pièce. Ça ne sera pas facile et pas donné. C'est pas vrai. Ça prendra longtemps, vous pensez? Ça prendra le temps nécessaire. Mais comment je vais me rendre au travail? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celle-ci. Suivez-moi, les amis. Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage. Choisissez celle que vous voulez. Oh, une moto! Mais voilà qui est parfait. Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin. Oh! Papa Pig adore monter à moto. Bonjour, Madame Gazelle. Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie. Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait. Essayons celle-ci. Peppa a trouvé un Monster Truck, une voiture très très robuste. Oh, malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire.
décoller. Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus? Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant. Oh, mais oui! Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayée. Elles sont mauvaises. Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets. Vous ne pouvez donc pas le prendre, je suis désolé. Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre. Merci beaucoup, Monsieur Boule. Merci, Papy Dog. La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qu'ils aiment le plus, c'est la voiture familiale. Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner. Mais où sont passées les céréales? Poisson d'avril! Poisson d'avril? C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est la journée des fous. Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales. J'aime bien les petites farces. Est-ce qu'on peut en faire une à papa? C'est une superbe idée. Papa Pig lit sur le canapé. Mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour. Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig? Bien sûr! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig. Merci beaucoup. Oh, bah c'est étrange. J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude. Poisson d'avril! Oh, je n'avais pas vu, ce sont de fausses lunettes. C'est vraiment très drôle. Oh, mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi. Je suis bien trop malin pour me faire avoir. Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig. Oh non, j'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips. Est-ce que tu peux m'aider, Papounet? Mais bien sûr, Peppa. Oh, j'ai eu une de ces peurs. Poisson d'avril! Tu m'as encore piégé, Peppa. C'est vraiment bien joué. J'ai une idée. Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert. Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert. Pas vrai, Peppa? Comme c'est gentil, il a l'air délicieux. Non? Oh, oh, oh! Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner. Et c'est avec les mains, Maman Pig. Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig. Oh! Attendez, ce n'est pas un gâteau, c'est une éponge couverte de glaçage. Poisson d'avril. C'était une très bonne blague. Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa. Oh, super! Merci, Georges. J'adore les biscuits. Wow! Poisson d'avril. Peppa adore les poissons d'avril. Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer? Moi! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. C'est pas vrai, je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Ce n'est pas grave. Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage. Ouais! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît. Nous partons pour la mer en train. Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture. C'est formidable. J'adore le bord de mer. Il me semble que c'est l'heure de déjeuner. Peppa, allons chercher le wagon-restaurant.
Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh, ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Oh, ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train. Salut Danny. Salut Oh, ce doit être le wagon cinéma. Excusez-moi. Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner. Oh, c'est ton ventre qui gargouille, papa? J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh, c'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Tout le monde à bord. Prochain arrêt, le bord de mer. Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie. J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël. Mais bébé Alexandre n'est pas très content. Pourquoi bébé Alexandre pleure-t-il? C'est marrant les fêtes. C'est le premier Noël de bébé Alexandre. Il ne sait pas à quel point c'est amusant. Alors rendons son Noël encore plus amusant. Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées. J'adore le repas de Noël. Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux. Non, tu es censé le manger, pas le jeter. Essayons autre chose. C'est rigolo d'emballer les cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais mettre le nœud. Oh non! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir. Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer. Oh. Je crois que bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël. Ah oui, il s'est amusé avec toi toute la journée. Mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui. Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa. Mais maman, il fait n'importe quoi. Alexandre n'est qu'un tout petit bébé. Et si par exemple tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire? Un Noël pour les bébés? Oh, je crois que j'ai une idée. Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël. Merci bébé Alexandre. Ce cadeau est pour maman. Et il aime beaucoup les activités de Noël. Bravo bébé Alexandre. Et la musique. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an. Et bonne année grand-mère. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa. Parfait.
vrai, nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre. Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché. Au revoir, supermarché. Au revoir, supermarché. Qu'est-ce que c'est? Un robot? Non, Peppa, c'est un distributeur automatique. Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît? Oh, d'accord. Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir. Oui! Prends ça, Peppa. Au revoir, pièce. Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre. Je voudrais un jus d'orange. Il est tombé! Hurrah! Délicieux! Oh. Georges a trouvé un biscuit en forme de dinosaure. À ton tour, Georges. Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure. Tu le vois? Je crois que je vais prendre ceci. Oh, c'est pas vrai, elle est coincée. La boisson de Peppa Pig est bloquée par un sandwich. Le sandwich l'empêche de tomber. Vilain sandwich! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui. Oh, encore coincé. Oh, achetons aussi l'ananas alors. C'est encore coincé! La boisson a enfin atteint le bas du distributeur. Youpi! Je vais enfin pouvoir me désaltérer. Oh, oh non! Ma boisson s'est transformée en gaz. Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique. Très bonne idée. Oh, le distributeur est vide. C'est parce qu'on a déjà tout acheté, papa! Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabbit construisent un fort avec des coussins. Fais attention, ne tombe surtout pas sur le fort. C'est presque terminé. On a réussi! Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur. Je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui, de la nourriture. Maman! Waouh, quel joli petit fort! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît? Bien sûr, je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes. Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur? Waouh! Oh, attrape, Peppa! Et si on disait que le sol rebondissait comme un trampoline? Quick! Ah ouais? Squeak, regarde comme je rebondis! Oh non! Oh, la balle a rebondi jusque là-bas! Et si on allait la chercher en sautant? Oh! Le sol est vert! Et si on disait qu'il est tout collant? Mais la balle n'est pas ici. Peut-être qu'elle est là-bas? Cette pièce est bleue. Et si on disait qu'elle est froide? Oh!
Peppa, où est-ce que vous êtes? On s'est perdu dans le fort. Je viens à votre secours. Mais non, maman. Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes. Oh, mais si, je peux passer partout. Maman Pig est coincée. Maman, en bougeant comme ça, tu casses tout le fort. Désolée. Vous savez quoi? Eh ben, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger. Ça tombe bien, j'ai apporté de la nourriture. Oh, maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins. Peppa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule. Arrêtez les enfants! Oh. Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boule? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig. Là, maintenant, elle est comme neuve. Vous pouvez jouer à gogo. Peppa adore jouer sur la balançoire à bascule. Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Oh. Boule? C'est amusant. Moi? Pourquoi pas? Avec plaisir. Elle est bien réparée, après tout. Oh, c'était vraiment bien. Mais comment vas-tu redescendre? Vous devez vous lever pour que Peppa puisse redescendre. Vous comprenez, Monsieur Boule? Oh, comme ceci? Oui. Oh. Monsieur Boule est coincé en bas de la balançoire à bascule. Monsieur Boule est un adulte et Peppa est petite, donc la balançoire à bascule est déséquilibrée. Il faut quelque chose de lourd du côté de Peppa. Sapristi, comment sais-tu tout ça? Je suis un petit malin. Oh. Alors, très bien. Le sac à dos de Peppa la rendra plus lourde. Oui. Oh. On est aussi haut que les nuages. Monsieur Boule est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule. Après tout, ça peut être amusant en bas aussi. Quelle superbe vue de la pelouse. Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boule. Miaou. Ah, je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici. Tu es un adulte toi aussi? Oh, mais oui, c'est exact. Je vais jouer avec vous, Monsieur Boule. Oui. Oh. Papa Pig et Monsieur Boule sont tous les deux des adultes. La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas. Stop! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boule? Si, je passe un merveilleux moment. Je voulais juste apprécier la vue. Okidoki, on y retourne. Youhou, oui, on file dans les airs. Bonjour le soleil. Bonjour l'herbe. Bonjour les nuages. Bonjour Peppa. Balançoire, balançoire. Ah, j'étais presque eu. Peppa fait tout pour ouvrir une piñata et récupérer les friandises cachées à l'intérieur. Car aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent une fête mexicaine appelée Cinco de Mayo. Oh, vous voilà les enfants. Il nous faut plus de décoration dans la classe si on veut que la pièce soit plus jolie. Allons fabriquer des pompons en forme de fleurs. Pompon. J'adore ce mot, moi. Pompon. Attachez simplement le bout de carton au milieu de la boule de tissu et c'est parfait. Waouh. J'arrive pas à fabriquer la fleur. Je vais t'aider un peu. Ah, c'est très... Oh, c'est bien difficile. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a fabriqué plein de pompons en forme de fleurs. Wouah, on en a vraiment trop fabriqué. Mais bien sûr que non.
Maintenant, on dirait que notre salle de classe est encore plus jolie. Oh, j'ai une idée. Et si on fabriquait un délicieux guacamole? Guacamole? Du guacamole. C'est une recette mexicaine à base d'avocat que vous pouvez manger avec des carottes, des concombres ou des chips spéciales appelées tortillas. Guacamole. 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 Madame Gazelle épluche un avocat et ajoute un peu de jus de citron vert et de sel dans le saladier. Maintenant, il suffit de tout écraser et mélanger. Du bon guacamole, waf! Est-ce que quelqu'un veut goûter le guacamole? Avec plaisir. Délicieux. Quel délice le guacamole. Quel délice le guacamole. Tout à fait, Peppa. Un autre excellent moyen de célébrer Cinco de Mayo est de chanter. Quel délice le guacamole. Quel délice le guacamole. Quel délice le guacamole. Et la danse est un autre aspect important de Cinco de Mayo. Peppa a brisé la piñata et tous les bonbons en sont sortis. Peppa s'amuse bien pour son premier Cinco de Mayo. Mais par-dessus tout, elle adore. Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Très bien, Peppa. Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes, excellente idée. Oh, mais c'est pas vrai, ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer. Mais je dois y aller maintenant. Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi, tout le monde. Allez! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Et je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et George cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché, Ha ha! Oh! ils cherchent aux zoos, Désolé, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai, moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez, les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Ah! Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes?